Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Dans un royaume lointain, vivait un roi riche avec une fille nommée Princesse Leila. Elle était gentille et aimée de tous. Leila avait de longs cheveux dorés et un sourire chaleureux qui éclairait même les jours les plus froids. De nombreux princes riches venaient, espérant l'épouser, mais son père, le roi Alaric, voulait un homme riche et puissant. Un prince, Amir, était différent. Il venait d'un petit royaume simple. Bien qu'il ne fût pas riche, il était courageux et bon. Amir entendit parler de la bonté et de la beauté de la princesse Leila et sentit qu'il devait la rencontrer. Quand Amir parla à son père, le vieux roi, de son rêve, son père s'inquiéta. « Fils, le roi Alaric est un homme fier. Il ne te laissera pas épouser sa fille. Il veut qu'elle épouse un homme riche et puissant. » Mais Amir était déterminé. « Père, répondit-il, je dois essayer. Je n'ai peut-être pas de richesse, mais j'ai du courage, et peut-être que cela suffira. » Avec de l'espoir dans son cœur, Amir se mit en route pour le château du roi Alaric. Sur la route, il aperçut un grand homme travaillant dans les champs, soulevant des pierres lourdes avec aisance. « Bonjour », le salua Amir. « Vous êtes très fort. Puis-je connaître votre nom ? » « Je suis Jiro, un tailleur de pierre, » répondit l'homme. « Et qui êtes-vous ? » « Je suis le prince Amir, en route pour voir le roi Alaric. Je veux épouser sa fille, bien que je sache que cela ne sera pas facile. » Jiro sourit. « Je respecte votre bravoure, jeune prince. Peut-être que je peux vous aider. Ma force m'a bien servi et elle pourrait vous être utile dans votre voyage. Puis-je vous accompagner ? » Amir accepta, reconnaissant pour la compagnie. Les deux continuèrent, et bientôt, ils rencontrèrent un jeune homme avec un sourire joyeux et des pieds rapides. Il se déplaçait si vite qu'Amir pouvait à peine suivre ses mouvements. « Bonjour !» appela Amir, faisant un signe au jeune homme. « Vous vous déplacez comme le vent. Quel est votre nom ?» Le jeune homme s'arrêta, riant. « Je suis Kavi, le coureur le plus rapide de ces terres. Pourquoi êtes-vous sur ce chemin ?» Amir expliqua son voyage et Kavi hocha la tête avec intérêt. « J'aimerais vous accompagner. S'il y a des tâches difficiles, ma rapidité pourrait être utile. » Les trois continuèrent leur chemin, devenant plus forts ensemble. En route, ils rencontrèrent Smira, qui pouvait voir très loin, et Arjun, qui pouvait entendre des sons très faibles, même de loin. Ils rencontrèrent aussi Soren, qui restait toujours frais au toucher et pouvait rafraîchir l'air quand c'était nécessaire. Chacun décida de se joindre au voyage d'Amir, excité
à l'idée de l'aider à conquérir le cœur de la princesse Leila. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au château, le roi Alaric les attendait. Il regarda Amir d'un air dédaigneux. « Qui es-tu et que cherches-tu » demanda-t-il avec un air sévère. « Je suis le prince Amir de la vallée de la montagne, » répondit Amir avec courage. « Je suis venu demander la main de la princesse Leila. Je n'ai peut-être pas de richesse, mais j'ai de l'amour, et je crois que je suis digne d'elle. » Le roi Alaric rit froidement. « Un prince pauvre veut épouser ma fille ? Très bien, dit-il, les yeux brillants de malice. Si tu peux accomplir 3 défis, tu pourras prouver ta valeur. Mais si tu échoues, tu devras quitter mon royaume et ne jamais revenir. » Amir accepta, ses amis se tenant à ses côtés, prêts à l'aider à affronter les épreuves. Le premier défi, le fil d'or. Le roi conduisit Amir et ses amis dans le jardin du château. Là, il leur montra une bobine de fil d'or brillant. « Votre première tâche, dit le roi Alaric, est de faire passer ce fil dans tout le château, en traversant chaque pièce et chaque porte sans le casser. Au coucher du soleil, il doit me revenir intact. Si vous échouez, vous repartirez les mains vides. » Amir regarda ses amis, qui acquiescèrent avec détermination. « Nous ne faillirons pas, dit-il. » Kavi, le coureur rapide, prit la bobine en premier. « Je vais traverser chaque pièce rapidement pour éviter que le fil ne se coince ou ne s'en mêle, dit-il. Et sur ce, il s'élança, déroulant le fil d'or soigneusement dans chaque pièce, des cuisines aux grandes salles, de la tour à la cave. Il se déplaçait si vite que le fil restait lisse et intact. Ensuite, Giro, le tailleur de Pierrefort, se joignit à la tâche. « Je vais soulever les objets lourds pour empêcher le fil de se casser, » dit-il. Il déplaça des meubles, des statues et tout ce qui pouvait accrocher le fil délicat. Avec l'aide de chaque ami, le fil traversa tout le château en toute sécurité. Au coucher du soleil, Amir revint vers le roi avec la bobine intacte dans sa main. Le roi, Alaric, fut surpris, mais n'en montra rien. « Bien joué, dit-il, bien qu'une lueur de colère apparût dans ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce qu'Amir réussisse. » Le deuxième défi, l'étoile de saphir. « Pour votre deuxième défi, dit le roi, vous devez trouver l'étoile de saphir au fond du lac avant demain matin. Si vous échouez, vous perdrez. » Amir et ses amis se dirigèrent vers le lac. Connu pour ses eaux sombres et froides, qui descendaient profondément dans la terre, Soren s'avança. « Permettez-moi de vous aider pour cette tâche, dit-il. » Il enleva son épais manteau et toucha la surface du lac, répandant un froid glacial dans l'eau. Bientôt, le lac commença à geler, permettant de voir jusqu'au fond.
Mira observa attentivement à travers la glace. Elle aperçut l'étoile de saphir au fond du lac. Jiro utilisa ses bras puissants pour briser la surface gelée, et Amir plongea pour récupérer l'étoile de saphir dans le lac glacé. Ensemble, ils rapportèrent l'étoile au roi avant même que le soleil ne commence à se lever. Le roi était furieux. 2 défis avaient été relevés et il était à court d'idées. Il décida que le 3e défi serait le plus difficile, espérant ainsi assurer l'échec d'Amir. Le 3e défi, la tour de feu. Pour votre dernière épreuve, déclara le roi Alaric. Vous devez passer la nuit avec la princesse. Leila dans la tour de feu. Vous ne devez pas vous endormir, sinon vous échouerez. Et vous et la princesse serez bannis. Amir fut conduit dans une haute tour où la princesse Leila l'attendait, ses yeux doux et bienveillants. Elle avait entendu parler du courage et de la bonté d'Amir par ses servantes, et elle éprouvait une grande admiration pour lui. « Ne t'inquiète pas, Amir, » murmura-t-elle. « Je crois en toi. Nous resterons éveillés ensemble. » Cependant, alors qu'ils étaient assis ensemble dans la chambre haute, Amir commença à sentir ses paupières s'alourdir. Le roi Alaric avait glissé une potion de sommeil dans sa boisson, espérant qu'Amir échouerait. Mais Argent, avec son ouïe fine, entendit le souffle d'Amir devenir doux et lourd, même de très loin. « Réveille-toi » cria Argent. « Ne laisse pas le roi te piéger. » En entendant la voix de son ami, Amir se força à se lever et à rester éveillé. Mais la nuit était longue et la pièce devint de plus en plus chaude à mesure que les serviteurs du roi ajoutaient du bois au feu sous la tour. Soren ressentit la chaleur et utilisa son toucher frais pour maintenir Amir à l'aise. Au lever du soleil, Amir était toujours éveillé, tenant la main de la princesse Leila. Ils avaient partagé de nombreuses histoires et avaient appris la bonté et le courage l'un de l'autre. Lorsque le soleil se leva, le roi Alaric vint à la tour, s'attendant à trouver Amir endormi. Au lieu de cela, il vit Amir bien éveillé, avec Leila souriante à ses côtés. Le roi Alaric fut surpris de voir Amir encore éveillé. Son dernier défi avait échoué, et il dut admettre que le jeune prince avait passé toutes les épreuves avec un grand courage et une grande force. Mais le roi n'était pas prêt à renoncer si facilement. Il dit : « Amir, tu m'as montré plus que je ne l'attendais, mais la décision finale me revient, et je ne suis toujours pas convaincu. Dis-moi, quel est ton plus grand trésor, si tu en as un ?» Amir regarda ses amis, Jiro, Kavi, Mira, Arjun et Soren, qui l'avaient aidé à surmonter chaque défi. « Mes amis sont mon plus grand trésor »,
répondit-il. Chacun m'a donné de la force et de la sagesse quand j'en avais le plus besoin. C'est grâce à eux que j'ai pu aller aussi loin. Et sans eux, je ne serais pas ici. Le roi Alaric observa attentivement les amis d'Amir et vit qu'ils étaient vraiment spéciaux. Mais il remarqua aussi l'éclat dans les yeux de Leïla lorsqu'elle regardait Amir. Il comprit qu'Amir n'était pas seulement courageux, mais aussi quelqu'un qui valorisait la loyauté et l'amitié. La princesse Leïla s'avança et parla à son père. « Père, Amir a fait tout ce que tu lui as demandé et a prouvé que la richesse ne rend pas quelqu'un digne. Je veux être avec quelqu'un qui valorise la gentillesse et l'amitié plus que l'or et les bijoux. Avec Amir, je sais que je serai heureuse et en sécurité. » Voyant l'amour dans les yeux de sa fille, la fierté du roi commença à s'effacer. Il comprit qu'aucune richesse ou pouvoir ne pourrait garantir le bonheur de sa fille. Il soupira profondément et dit enfin : « Très bien, Amir. Tu as montré un grand courage et une grande sagesse. Si ma fille est heureuse avec toi, alors je vous permets de vous marier. » Amir sourit, soulagé et heureux, et ses amis applaudissaient. Le royaume célébra pendant 3 jours. Pendant la cérémonie de mariage, Amir promit son amour à Leïla devant tout le monde. Après le mariage, Amir, Leïla et leurs amis retournèrent dans le petit royaume d'Amir. Ensemble, ils aidèrent le peuple et rendirent la vie meilleure pour tous. Les amis loyaux d'Amir trouvèrent des rôles importants dans son royaume. Shiro, le puissant tailleur de pierre, construisit un magnifique palais pour qu'Amir et Leïla y vivent. Kavi, le rapide coureur, devint le messager du royaume, s'assurant que les messages atteignent même les villages les plus éloignés rapidement. Mira, avec sa vue perçante, veillait sur le royaume pour le protéger des dangers. Arjun, qui pouvait entendre de très loin, devint le conseiller d'Amir, l'informant des problèmes lointains. Et Soren, qui pouvait apporter la fraîcheur, aidait à protéger les cultures et les puits du royaume pendant les saisons difficiles. Amir et Leïla régnèrent ensemble avec justice et bienveillance, et leur amour l'un pour l'autre se renforça. Le peuple du royaume les admirait, car ils montraient que la loyauté, la gentillesse et l'amitié étaient les vrais trésors de la vie. Ainsi, le petit royaume d'Amir devint un endroit où chacun pouvait vivre avec espoir et joie, et même les plus pauvres pouvaient trouver le bonheur. Le royaume vécut en paix, et Amir, Leïla et leurs amis vieillissaient ensemble. Leur histoire fut transmise de génération en génération comme un récit de bravoure, d'amour et d'amitié triomphant sur la richesse et le pouvoir. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.